Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien, a pesar de esta situación que seguimos teniendo dentro de confinamiento, no confinamiento, de pandemia y no pandemia. Pero para eso estamos nosotros, para entretenerles, para quitarles un poquito esa carga que llevan encima y darle un poquito de humor. Y no hay nada mejor que esta noche tenemos con nosotros a dos actores franceses, Julie Sousa y Frank Sicurel, que viene a presentar su comedia, un cortometraje que tienen, que pueden ver ustedes en YouTube, en el canal de Frank Victor de YouTube, que se llama Girl Next Door. Así que no les voy a hacer esperar más. Voy a darles entrada a estos dos actores y que sean ellos quienes nos expliquen pues, esta aventura. Así que nada, vamos a aceptarlos. Uno por aquí, otro por aquí. Y voilà, on va les voir d'ici quelques minutes. Voilà, ils sont là. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Juan. Bon, merci Franck et Julie pour ce soir, pour permettre ce soir d'être ici avec nous, parler un peu de cinéma. Avec plaisir. Et pourquoi pas comme ça rigoler aussi. C'est une comédie qu'on va parler, c'est ça? Bien sûr. Ok. Exactement. Bon, avant d'entrer en matière, est-ce que vous pouvez me dire de vous êtes connecté depuis où? Alors, Alors. moi, depuis région parisienne, Romainville. Ok. Et Franck? Et moi, je suis à Paris. À D'accord. Paris, dans le 7e arrondissement. Ah, mais c'est bien, vous avez eu la chance. Vous avez fait quelques jours que vous avez eu la neige, non? Un petit peu, ouais. Un tout petit peu, petit peu. ouais. Elles font très, très vite ici. On a D'accord. pris le temps de la voir qu'elle est déjà repartie. Bon, mais c'est quand même un peu de bonheur qui vient, non, avec la neige? Ouais, c'est très, Ouais. très Bon, un petit peu de votre histoire. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? On sait que vous êtes comédien, mais avant d'arriver ici Voilà. dans ces films, qu'est-ce que vous avez fait avant? Alors, vas-y, Franck, je t'en prie, commence. Honneur aux dames, moi, justement. Bon, ok. Moi, en fait, j'ai eu un premier rôle d'abord à mes 16 ans dans un long métrage pour du cinéma d'auteur. Par la suite, j'ai voulu poursuivre là-dedans. Donc, je suis arrivée à Paris à mes 18 ans, où j'ai fait une formation principalement en danse. Donc, c'était dans une école du spectacle. Donc, il y avait danse, comédie et aussi chant. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et par la suite, j'ai fait le cours Florent, enfin les cours Florent. Et donc, suite à ça, j'ai fait pas mal. J'ai d'abord commencé pas mal sur des shows de danse, donc RFM Party 80. J'ai fait Chantal Goya. Je ne sais pas si Rouen, tu connais Chantal Goya. Voilà. Il y a un truc qui me dit, mais je ne suis pas sûr. Ouais, bon, bref. D'accord. Ouais, exactement. Mais et c'est donc bien, après, je me suis... Ouais, non, j'ai eu pas mal de... J'ai fait pas mal de choses là-dessus. Et puis par la suite, l'âge grandissant, je me suis raxée vraiment sur la comédie. Et donc aujourd'hui, je fais vraiment que ça. Je continue la danse pour le plaisir, mais voilà, je me suis axée sur la comédie. Ah, mais c'est bien, c'est un comédien qu'on peut faire avec toi, ou Flanders, version Exactement. Mais c'est Voilà. bien, d'accord. Ok, et Franck, est-ce que tu as suivi un peu Julie? Moi, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout commencé très jeune. J'aurais bien aimé commencer à 16 ans, mais non, j'étais pas du tout dans ce cas de figure-là. Moi, j'ai fait des études très sérieuses. J'ai fait du droit. Je suis parti ensuite vivre en Angleterre où j'ai travaillé dans une maison de vente aux enchères. D'accord. Et ensuite, je suis rentré à Paris parce que j'avais quand même envie d'être comédien depuis que je suis né, quasiment, enfin depuis que j'avais 7 ans. Ouais. Voilà, depuis que j'ai vu le film Amadeus de Milos Forman. Et j'ai eu cette envie qui m'a tenaillé depuis toujours. Et puis, bon, par les choses de la vie, ça n'a pas pu se faire aussitôt que j'aurais souhaité. Et j'ai intégré ensuite les cours de Jean-Laurent Cochet à Paris. D'accord. Là où j'ai rencontré la plupart des gens avec qui je suis en contact aujourd'hui, avec qui je travaille aussi. J'ai commencé à faire des pièces avec ces gens-là, avec des troupes d'amis, de copains. Okay. Et ensuite, j'ai commencé à tourner. Voilà, j'ai fait pas mal de courts-métrages. Ensuite, j'ai fait des longs. J'ai tourné dans un film de Michel Larocque qui s'appelle Brillantissime. J'ai fait plusieurs projets que j'ai moi-même écrits aussi. Et voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais c'est deux parcours incroyables quand même, non? Ah C'est oui. pas, vous n'avez pas resté pausé, on va dire. Après, Ouais. j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez que le fait d'arriver à la comédie, c'est une des rubriques les plus difficiles à faire? C'est plus difficile de faire rire que pleurer? Ah.
Oui, enfin, pardon, vas-y, je te laisse. Non, ouais, moi, je sais pas, je pense que les deux sont difficiles. Ok. Ouais, les deux sont difficiles, ouais. Très difficile de faire rire. Très difficile parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir le sens de l'humour. On peut croire qu'on fait rire et être gênant. On peut au contraire ne pas le faire exprès et faire mourir de rire alors qu'on pense être tragique. Et je pense que c'est tout un art. C'est très subtil. C'est du dosage. Et je pense que c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est aussi quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. D'accord. Ok. Bon, de toute façon, je pense que dans la situation qu'on a actuellement, on a besoin de rire. Ah on oui. a besoin de côté comédie. Et c'est pour ça que je vous dis merci pour ce court-métrage de Girl Next Door. Et pour expliquer un petit peu comment vous arrivez dans ce projet. C'était l'hasard. Il faut remercier Franck Victor surtout. Ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Le réalisateur. Et comment vous arrivez à trouver Franck Victor? Vous avez fait des collaborations avant? C'est la première fois que vous travaillez avec lui? On l'a cherché. Où es-tu, Franck? Franck Victor, où tu es allé débusquer? Non, moi j'avais découvert en fait le site de Franck, le site internet. J'avais adoré tous les films qu'il faisait. Du coup, je l'ai contacté suite à ça. Et puis on s'est rencontrés tout simplement. On a un petit peu discuté. J'ai un petit peu. Il m'a fait faire plusieurs lectures de scénarios. Alors moi au début, je voulais faire beaucoup de dramatiques, de courts-métrages qui font pleurer justement. Et puis après plusieurs lectures, finalement, il m'a dit bah, écoute, non, je te vois pas du tout là-dedans. Je te vois beaucoup plus dans un côté très second degré, plutôt fille sympathique et rigolote. Et de là, s'en est suivi l'écriture de Girl Next Door. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. On a cherché un comédien qu'on a trouvé, puisque c'était Franck. Et voilà comment c'est parti. Ouais, c'est clair, c'est clair. On peut dire que travailler avec Franck Victor, c'est comme une touche dans le cinéma. Tout à fait. Parce que lui, c'est vraiment quelqu'un qui sait lire les personnages, non? Et les personnes. Ah ouais, exactement. C'était quoi l'expérience pour vous de travailler avec lui? Qu'est-ce qui vous a amené? Moi, enfin, un peu comme Julie, moi, pour le coup, je suis allé à une soirée de projection de court-métrage qui était à la Maison des auteurs, à la SACD. Et j'ai vu tous ces courts-métrages. J'ai trouvé ça vachement bien ficelé. Puis on reconnaît un peu sa patte parce qu'il a vraiment un style, je trouve, qu'on reconnaît d'un film à l'autre. Ouais, bien à lui. Voilà, vraiment un style bien à lui, même dans la mise en scène et tout. Et je suis allé le voir en lui disant que j'avais aimé ça, que j'avais envie de bosser avec lui, parce que c'est un peu ce qu'il faut faire quand on a envie de travailler. On est quand même obligé de dire aux gens qu'on aime bien, même si c'est toujours assez délicat de faire ça dans ce genre de contexte. Mais je trouvais vraiment chouette ce qu'il faisait. Et puis je lui ai dit, voilà, moi, ça me ferait plaisir un jour de bosser avec toi. Et je lui ai envoyé ce que je faisais. Et puis après, il m'a rappelé quelques semaines plus tard pour me dire voilà, j'ai écrit un film avec Julie et franchement c'était une super expérience. Ça je sais pas ce que tu en as pensé, Julie. Il vaut mieux pas dire que ça s'est mal passé parce qu'on est en direct là. C'est ça. Il vaut mieux éviter. C'était super, hein? Non, c'était vraiment bien, c'était vraiment super. C'est facile de travailler avec lui? Ou vous mettez à l'aise? Ouais, franchement, ça va. Ouais, ça va. Ok, bon. Il est très chouette et il est très à l'écoute des acteurs. Il est pas du tout figé sur son texte et sur son. Il en fait pas une question de principe. C'est-à-dire que si on veut rajouter des choses, évidemment, si c'est pour améliorer, exactement. Pour détériorer. Et il cerne très bien les gens. Ok. Il cerne très bien les gens, je trouve. Voilà. Bon, je pense qu'il faut sortir de cette piscine. Je ne veux pas que vous avez des soucis plus tard pour continuer à travailler. Alors, on a compris que c'est bien de travailler avec lui. Et comment? C'est top. C'est top. Ok. Et de l'autre côté, est-ce que vous avez senti une part de votre personnage dans votre peau? Vas-y, Franck. C'est assez compliqué de dire oui, je peux m'exposer à beaucoup d'interprétations. Moi, je trouve on essaye toujours de trouver la part de nous-mêmes qui est dans un personnage parce que
finalement, un personnage c'est très complexe, mais en même temps, il y a souvent des points communs avec d'autres choses qu'on peut soit ressentir, soit comprendre. Et je dirais en tout cas pour ce personnage-là, donc je ne suis pas dans la configuration de ce personnage-là, mais il y a quelque chose à laquelle j'ai pu m'identifier, c'est le fait d'être gêné de déclarer un peu ma flamme, de bien aimer quelqu'un ou d'être bien aimé par quelqu'un. C'est une situation extrêmement gênante. Et c'est des choses qui ont, par chance, pu m'arriver par le passé, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est des situations gênantes. On est gêné, on est mal à l'aise, il se passe quelque chose, on a une boule dans le ventre, on a la gorge qui sèche. Aussi bien quand c'est la personne qui vous aime bien que quand c'est vous qui aimez bien la personne. Et là en ça, moi, je me suis retrouvé. Oui. D'accord. Et vous pensez qu'il peut arriver à plusieurs personnes, cette situation? C'est habituel de se trouver comme ça? Ah ouais, moi je pense. Je pense Oui. que c'est beaucoup plus habituel qu'on ne le croit. Ah ouais. D'accord. On parle alors d'un court-métrage qui peut être sorti vraiment un extrait de la vie, la réelle vie, on va dire, non? Ouais. Ah ouais, carrément, moi je pense. Hein. Je suis sûre qu'il y a plein de filles qui ont toujours eu une petite flamme pour un garçon qui était finalement gay, hein, malheureusement, mais je suis sûre qu'il y en a plein. Okay. La fameuse chanson de Céline Dion. Ah oui, voilà, exactement. Ziggy, ouais. Céline Dion? Exact. Eh oui. Ziggy, sa première chanson, c'est ça, elle est amoureuse d'un mec qui est gay. Ouais, exactement. C'est vrai, t'as raison. Ok, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a peut passer, ou est-ce qu'à vous-même, il vous arrive la vie réelle? Dans la vie réelle, vous avez trouvé dans cette situation, ou vous connaissez quelqu'un qui a passé par ici, ou un similaire? Ouais, moi j'ai une copine, elle trouvait toujours moyen d'avoir un petit penchant pour des garçons qui étaient homos. Hein. Oui, souvent. Okay. Mais c'était souvent la même copine, hein, bizarrement. Ouais. Ben, peut-être parce qu'ils sont plus sensibles. C'est pour ça que... Ouais, peut-être, ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'ils font un bon marketing quand même. Hein? Ils prennent bien soin d'eux, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ok, bon, on va passer... Pardon? C'est l'inaccessible qui attire. C'est vrai, ouais. L'interdiction, des fois, l'interdiction. L'interdiction donne envie de transgresser l'interdiction. C'est vrai, j'ai eu la même réflexion, une dernière interview aussi, mais c'était une femme mariée et un mec marié. Ils se sentaient des fois de la même situation. Et le fait de dire que tu es marié ou que tu as une bague dans les doigts, peut-être il va attirer plus de personnes, tu vois. C'est bizarre. Ah ouais, il y a des gens comme ça qui aiment les gens mariés. Ouais, il y a même des mecs qui se mettent des bagues pour plaire à des nanas alors qu'ils sont pas mariés. Ah, ça, j'avais jamais vu encore. Non, mais peut-être je vais commencer à le faire, tu vois. Oui. Il faut tenter, il faut essayer. Il faut essayer. En plus, avec les Covid, c'est pas facile, hein, maintenant. Pour tous les célibataires, maintenant, waouh. Toutes les techniques sont bonnes à prendre, Juan. Ouais, c'est vrai. Ok. Est-ce que vous avez des projets à futur après ce passage pour les courts-métrages? Oui, on a des projets futurs. Enfin, moi, j'avais un projet en cours surtout. J'étais sur un spectacle de cabaret, en fait, qui avait pour originalité d'évoluer sur de la musique jazz, mais avec les musiciens qui étaient présents en live. D'accord. C'est un spectacle qui s'appelle Just Play Jazz Show. Et du coup, le Covid a complètement interrompu ce projet en France, tout du moins, parce que du coup, on pense à présenter le projet peut-être à l'étranger, peut-être à Dubaï, puisque là-bas, la vie est encore un petit peu normale. Donc voilà, j'étais là-dessus. Et puis, je suis aussi sur un nouveau court-métrage, mais pas de Franck Victor, d'un autre réalisateur qui s'appelle Daniel Thierry. Alors pour l'instant, on est encore en écriture, donc le titre c'est En perdition. Et c'est une jeune femme un peu paumée et qui va refaire un peu surface grâce à la danse, parce que du coup on va exploiter mon côté danse. C'est bien. Voilà. Okay. Et Franck, dis-moi, tu as beaucoup... Il y a Hollywood qui t'attend. Ah là, je suis... Attendez, là, j'ai Steven... D'ailleurs, je vais devoir couper. J'ai Steven Spielberg sur l'autre ligne.
Moi, j'ai eu la chance d'intégrer la troupe de Alexis Michalik. Je ne sais pas si voilà, vous l'avez peut-être pas interviewé encore, mais voilà. Et je joue dans une de ses pièces qui s'appelle Le Cercle des Illusionnistes. On jouait ça au Splendide. Ça se passait très bien jusqu'à ce que voilà, on soit interrompu pour les causes qu'on connaît. Et voilà, j'espère que c'est un peu comme tout le monde, que ça va reprendre dès que possible. Et surtout, qu'on reprenne dans de bonnes conditions à tout niveau, c'est-à-dire qu'on n'aille pas jouer au théâtre en se disant tiens, je reste à 20 mètres de mon partenaire parce que je peux me choper le Covid, parce qu'on n'y pense pas aussi forcément que quand on est sur scène, on n'a pas non plus envie de tomber malade comme les gens du public. C'est clair. Donc voilà, qu'on puisse reprendre dans de bonnes conditions. Et sinon, côté actualité, vous pourrez bientôt me voir dans une série qui s'appelle Paris Police 1900 sur Canal+, qui sort le 8 février, donc très bientôt. Voilà, où je suis dans une tenue légère, dirons-nous. Et voilà. Et sinon, côté écriture et côté projet personnel, j'ai coécrit et tourné et joué dans une série courte qui s'appelle Off, qui est une série sur les coulisses de la vie de comédiens, notamment des jeunes comédiens qui démarrent et qui essayent de percer à tout prix. Et on a fait ça avec 2 autres personnes qui s'appellent Laura Mello et Nicolas Chambon. Et là, on a un pilote et on le propose à des chaînes, à des boîtes de production, et on attend de voir ce que ça va donner. Ok, mais parfait. C'est un bel futur quand même. Des bels projets que vous avez en marche. Est-ce que vraiment, comment vous sentez le fait d'avoir des projets comme vous avez dans les mains et dans les nuages, un possible confinement? Comment vous le vivez? Julie. Et la sensation que vous avez dedans? Comment on le vit? Pas bien, forcément. Comme beaucoup de gens. Et puis, c'est surtout on ne sait pas quand est-ce que tout ça va être fini. Donc, c'est ça qui est le plus dur. C'est qu'on ne peut pas vraiment se projeter ou se dire, bon, allez, plus que 2 mois. Non, on ne sait pas. Enfin, comme tout le monde. Donc c'est pas facile. Mais après, c'est vrai que ça permet aussi de se recentrer un petit peu à la maison sur soi et peut-être exploiter d'autres choses qu'on n'aurait pas fait habituellement, pris dans le train de la vie quotidienne, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Mais bon, c'est vrai que là, ça fait presque un an. Il touche un peu quand même. Ouais. C'est inévitable de faire la question, hein? Elle n'a même plus de jambes. C'est-à-dire que là, vous voyez une femme, vous voyez un buste, mais elle n'a plus de jambes. Ça fait 1 an qu'elle ne marche plus, qu'elle ne sort plus. On a dû lui amputer les jambes. Ok. Et vous, Franck? Alors moi, j'ai honte de le dire, mais je dois bien l'avouer. Pour moi, ces périodes de confinement. Il est content. Grand bonheur. Non, mais c'est vrai, ça m'a permis de découvrir des trucs que je ne savais pas. Le bonheur de rester chez soi. Mais je suis quelqu'un qui a toujours détesté rester chez soi, qui déteste ne pas sortir le samedi soir, qui déteste ne pas aller au cinéma, pas aller au théâtre. Et là, je découvre d'autres choses. Et on a passé des super moments. Bon, j'ai la chance d'être marié avec une femme assez chouette, donc on passe de bons moments. Et là, le 2e confinement s'est bien passé. Après, c'est vrai que si on pouvait retrouver un semblant de vie normale, ce serait quand même bien à plus ou moins long terme. Et surtout travailler, parce que c'est vrai que mine de rien, il y a un moment où ça devient un peu compliqué au niveau du boulot. Ça, c'est sûr que le travail manque. Mais encore une fois, le travail dans de bonnes conditions. Donc, on a tous intérêt à ce que ce truc termine le plus vite et qu'on puisse bosser. Parce que c'est quand même compliqué de se dire qu'on fait un des seuls métiers où on ne peut pas être masqué. Ou faire attention ne veut rien dire en fait, parce que je suis désolé, mais quand vous tournez une scène où vous jouez sur un plateau, vous êtes à 3 cm de votre partenaire, où les distances n'ont pas vraiment de signification, et au final, voilà, comme je disais tout à l'heure, on a notre vie, on a notre santé, on a aussi envie de faire gaffe. Donc c'est vrai que pour avoir une totale liberté dans le jeu et dans l'expression et être tout à fait libre, on a intérêt à ce que ce truc finisse vite, quoi. Ouais, c'est clair. Vous avez raison, clairement. Bon, c'était impossible de ne pas toucher parce qu'on est dedans, mais on élève aussi notre bois et on revient dans le film. Girl Next Door, comme on ne peut pas parler pas trop d'elle pour ne pas faire des spoilers, on est arrivé à créer des questions qui sont à côté du film, mais qu'on ne va pas donner d'informations de qu'est-ce qui s'arrive dans le court-métrage. C'est bon? D'accord. Alors, vous n'allez pas dire qu'elle meurt à la fin, alors? Ah, merde.
Voilà, il ne faut pas dire, surtout, tu vois. Voilà. Et après ça, ma première question, c'est est-ce que c'était court-métrage et il vous a reproché comme collègue? Il vous a approché après de filmer ce court-métrage? Est-ce que vous étiez approché comme collègue après d'avoir filmé ce court-métrage? Très périlleuse. Est-ce qu'on s'est rapproché, c'est ça? Ouais. Périlleuse la question parce qu'on est tous les deux avec quelqu'un, donc ça peut être très mal interprété. Effectivement. On sait que les comédiens, il y a un couple, deux couples, trois couples, on ne sait jamais, tu vois. Ils n'ont pas de mœurs, ces comédiens, on les connaît. C'est ça. Non, mais vas-y. Non, mais après, de toute façon, nous, quand on a préparé ça, déjà, rappelle-toi, Franck nous avait entre guillemets, Franck le réalisateur nous avait entre guillemets interdit de nous embrasser, enfin de répéter toutes ces scènes-là pour que le jour J, on soit vraiment dans un truc de gêne, enfin vraiment qui soit très gênant. Donc déjà, bon bah ça finalement. Ça arrangeait bien nos conjoints, on va dire. Mais par la suite. Alors, il n'a pas eu d'approche. Mais pourquoi Franck a interdit de faire ça? Non, en fait, c'est pas qu'il y a eu d'approche, c'est qu'en fait, non, ce qui est assez chouette, par contre, c'est qu'on n'a pas. Ici, on ne doit pas divulguer le film, l'intrigue. Alors, je ne vais pas trop en dire, mais en gros, on a pu se voir et répéter parce qu'on a vraiment bossé sur le texte, on s'est beaucoup vu, donc on a effectivement appris à se connaître, ce qui était très chouette. Après, effectivement, pour les scènes plus intimes, on va dire, là, on n'a pas répété et je pense que ça nous a rapprochés dans le sens où si on travaille un jour sur un projet, on sera ravis de le faire ensemble et qu'on a partagé une complicité et des moments très agréables. Après, on a chacun nos vies, on ne se voit pas tous les jours. C'est clair. Et voilà, mais non, mais c'était très chouette. Ok. Une autre question, c'est est-ce que quelle est celle la plus gênante que vous avez tournée? Pas dans ce court-métrage, mais ce que vous avez fait, une scène la plus gênante que vous avez fait. C'était laquelle? Julie? Oui, moi, c'est pas trop dur. Hein. Toujours quand j'avais 16 ans, dans le long métrage que j'ai tourné, j'avais pas mal de scènes de nu, dont une scène où j'étais nue complètement dans une barque sur l'eau. Enfin, c'était très gênant, surtout à cet âge-là où on se cherche encore un peu. Ouais. Mais voilà, je crois que c'était le. Et en plus, il faisait 4 degrés, c'était une scène d'extérieur. Enfin voilà, c'était assez compliqué. Ouais. Mais bon, moi, après coup, je suis contente de l'avoir fait. Voilà, maintenant. Voilà. Okay. Pour moi, c'était ça. Et Franck? Et moi, c'est une des scènes que j'ai tournées dans la série dont je vous parlais, Paris Police 1900, où je suis nu comme un verre. Voilà, pour dire clairement, voilà. Ouais. C'est la première fois où je me suis retrouvé dénudé à ce point-là, parce que j'avais déjà fait des trucs un peu dénudés, mais là, voilà. Avec toute l'équipe technique qui vous regarde, qui passe pendant que vous êtes nus, alors que tout le monde est habillé, et qui vous fait « Ah, oh là, ah ouais, ah bon ». Avec la maquilleuse qui vous maquille les fesses avec un petit tampon, vous êtes censé être tout à fait normal, tout à fait à l'aise. Il y a quand même des gens qui sont en train de vous maquiller le cul, et ça, c'est assez bizarre. Ouais, c'est clair. On peut dire que les scènes les plus gênantes, c'est ça qui vous fait nu? Non. Non? Moi, c'est pas ce qui m'a le plus gêné, honnêtement. Moi, ce qui me gêne, c'est les scènes d'émotions fortes où il faut pleurer ou des choses comme ça. Ça me gêne beaucoup plus. Parce que c'est des émotions intérieures, mais se montrer nu, finalement, bon. Oui, finalement, voilà. Ouais, c'est clair. Ok. Et les émotions intérieures, les choses dures à jouer, ou des choses qui font appel à des sensations qu'on avait peut-être enfouies ou quoi, ça, c'est plus compliqué, je trouve. Ouais, c'est vraiment la mise à nu totale. Mais on peut dire aussi que ça, c'est la façon aussi de te mettre à nu d'une façon intérieure. Et c'est ce que j'allais dire, de l'intérieur, Clairement. Ouais. Claro. Ok. C'est quelle scène que vous voudrez faire jamais? S'il y a quelqu'un qui vous dit, écoutez, Franck, Julia, il faut que vous sautez dans l'avion, t'inquiète pas, il n'y a pas de parachute, mais en bas, on vous prend. On te réceptionne.
Quelle est la plus difficile pour vous? Non, moi, peut-être une scène où on me demanderait d'être avec des serpents, des rats ou des choses comme ça. D'accord. Ok. Mais après… Alors, c'est drôle, j'allais pas dire ça, mais effectivement, des scènes avec des rats, j'aurais un peu de mal, je crois, avec des animaux, des trucs vraiment dégueux. J'aurais un truc style Fort Boyard, ça j'aurais beaucoup de mal. Voilà, ouais. Et si en plus vous êtes nu, c'est horrible. Ah, c'est ah. Non, mais c'est drôle parce que j'ai revu il n'y a pas très longtemps le Indiana Jones et l'Arche perdue. Et il y a une scène où ils tombent dans une mare de serpents, où ils sont vraiment collés aux serpents. Et je me suis dit, mais comment ils ont pu tourner un truc pareil? Bon, je pense que le salaire doit aider aussi et le contexte. Être motivé. C'est quand même flippant. C'est clair, c'est clair. Ok. Dans la ville où vous êtes, quel est l'endroit préféré pour amener un amoureux ou une amoureuse? Montmartre. Montmartre, avec une baguette sous le bras, un béret à vélo. Et un fromage. Des films américains qu'ils ont de Paris, qui est encore celle des années 40. Ouais. Montmartre, non, Julie, je sais pas, je te laisse répondre. Non, moi, un restaurant italien, voilà. D'accord. Ok. Lequel? J'ai le droit de dire lequel. Bah, je sais pas, j'aime bien le Ismama qui est à Bastille. Ok. Un restaurant italien, à manger de la pâte comme le film, pizza, tu vois, qui changeait les spaghettis. Tu vois. La Belle et le Clochard, ouais. Voilà. Pourquoi pas? Je ne savais pas dire le titre en français, mais voilà, La Belle et le Clochard. Ouais, La Belle et le Clochard. Ok. Et qu'est-ce que ferez-vous par amour? Ça, c'est dur. Bah, tout. Oh. On va la faire sauter dans l'avion. C'est un parachute. Ah non, peut-être pas quand même. Tout sauf mourir. Non, c'est clair. Mais on te prend en bas, t'inquiète. On te réceptionne, il y a un filet. Ouais. Non, je sais pas, non. Quand même, non. Moi, qu'est-ce que je ferais par amour? C'est une très bonne question. Je pense que, je pense que la vie à deux, par exemple, est une preuve d'amour quotidienne, c'est-à-dire d'être avec quelqu'un et de se construire à deux au jour le jour, de vivre avec, de se marier, d'avoir des enfants, des trucs comme ça. C'est une preuve d'amour parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et on le découvre au jour le jour. Et en fait, le fait de rester, de s'accrocher, de s'aimer, de tenir au jour le jour, c'est une preuve d'amour pour moi. Okay. C'est pour moi la plus grande preuve d'amour. Après, il y a des trucs plus incroyables et un peu plus rock'n'roll, mais c'est une vraie preuve d'amour. Okay. Surtout en confinement. Voilà, exactement. Alors ça, c'est vrai. C'est ça. Exactement. Okay. Si on a survécu à 2 confinements, c'est déjà une belle preuve d'amour, je pense. Ah ouais, clairement. Il y a des personnes qui n'ont pas réussi à passer le premier confinement. Alors, on peut toucher la voie. Hein. C'est ça. Ok. Quel est le pire rendez-vous que vous avez eu? Que vous avez eu un rendez-vous, on m'a dit, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je suis venu? Ah oui. Alors moi, ça, je l'ai bien en tête, ça. C'était il y a longtemps, hein, mais j'avais un rencard avec un jeune homme sur les Champs-Élysées. Bon, rien de très original. Donc, petite balade jusqu'en bas des Champs-Élysées, jusqu'au parc des Tuileries, où là, le jeune homme me dit qu'il a très mal au ventre et qu'il faut absolument qu'il se soulage. Et donc, du coup, mais ça m'est vraiment arrivé, c'est pas une blague. Et que du coup, il va aller dans le parc des Tuileries se soulager et revenir après. Ce qu'il a fait, et là, quand il est revenu, je lui ai dit, je vais rentrer chez moi, je pense. C'était déjà une héroïne d'être restée, parce que moi, je me serais marrée pendant que... Par politesse, quoi, j'ai dit au revoir, mais c'était le pire. Il s'appelait comment? Non, c'est blague. Non, je ne vais pas dire. Il s'appelle Chiasso Dominguez. Voilà, on ne le connaît pas bien, mais c'est un garçon. Bon, et Franck, est-ce que tu peux supérer ça? Ah oui, alors non, alors ça, à ce niveau-là, je dois dire qu'il y a un niveau très, très élevé, je ne pourrais pas. Non, en revanche, je dois dire que dans différents rendez-vous professionnels, notamment des
quand on démarre, quoi, qu'on a des rendez-vous pour des courts-métrages, des pièces amateurs, des trucs, il m'est arrivé d'avoir des perles, des trucs exceptionnels dans des caves, dans des fins fonds d'immeubles, au 6e sous-sol, où vous demandez si vous n'allez pas vous faire ouvrir la gorge. Mais de tous les rendez-vous que j'ai eu, le plus phénoménal aura été un rendez-vous que j'ai eu avec une dame, par ailleurs charmante, qui a, pendant 2 heures de temps, siroté une bouteille de champagne toute seule en me parlant uniquement d'elle et en finissant par me faire limite perdre mon agent et en me reprochant de ne pas lui avoir dit que j'avais un agent. Enfin, un truc, mais invraisemblable, où elle n'a fait que parler pendant des heures. Et je suis resté comme ça, j'ai dit d'accord. Et elle a failli me faire perdre mon agent. Et ça, oui, c'était un des pires rendez-vous que j'ai eu. J'ai envie de me flinguer au bout de 2 heures de rendez-vous, quoi. Ah ouais, ok. Bon, on voit que vous aussi, vous êtes des personnes normales et que vous avez des chômages. Non, chômage, comment on dit si, chômage, non? Du chômage? Chômeur. Oui. Non, pas de chômage, chômeur. Ah oui. Chômage, c'est le Pôle emploi, non? Et chômeur, oui, c'est la pesadilla. Ouais. Bon, j'avais aussi une autre question, la meilleure, mais j'entends que la meilleure, c'est ça que vous avez fait avec votre couple actuel, parce que si on entre dans un autre moment, je ne pense pas que vous allez dormir bien ce soir. Alors, on va le sauter. Et quel est le meilleur endroit pour quitter quelqu'un, selon vous? Un quai de gare. Un quai de gare, c'est bien. Comme ça, après, on prend le train, on s'en va. C'est beau, ça. Ouais. Un téléphone et on jette le téléphone juste après. Non, meilleur endroit pour quitter quelqu'un, c'est dans la rue. Moi, je suis toujours, j'adore, c'est très triste, mais j'aime bien regarder parfois des scènes de rupture dans la rue parce que vous voyez 2 personnes en discussion et vous voyez que le mouvement de leur corps, ils sont en train de se séparer. Donc, il y en a un qui part comme ça, l'autre qui reste, l'autre qui revient, puis il repart. Dans la rue, ça arrive souvent à des moments inopinés parce que le truc de dire, bon, on va se boire un café, il faut qu'on parle, c'est un peu dans les films. Généralement, on marche, on s'énerve, il y a un truc, et puis boum, bah là, écoute, je suis désolé, mais là, c'est plus possible. Quoi. Ciao. Bon, c'est mieux qu'entrer dans un bar et que l'autre personne y pleure. C'est vrai. Comment tu vas partir? Bon, je paye mon café. J'ai besoin d'aller me soulager aux Tuileries pour revenir dans 5 minutes. Ciao. Il faut écouter ça parce que peut-être on n'a pas pris la stratégie de ces mecs. Hein? C'est vrai. Mais alors, quitter quelqu'un avant même de sortir avec, ça, c'est du jamais. C'est vrai. T'as raison. Ok, et quel est votre rendez-vous de rêve? C'est quel le rendez-vous que vous voudrez faire avec votre couple dans ce rêve? Ah, avec notre couple, je croyais un rendez-vous. Bon, je voulais dire un rendez-vous de rêve, mais comme vous voyez avec chacun votre couple, mais je les mets, tu vois. Julie, je te laisse. Non, pas très original, mais peut-être sur une plage avec un feu et puis un bon dîner, voilà, au coucher du soleil. C'est cliché, mais c'est bien, c'est simple. Mal, c'est beau, quand même. On va envoyer ça par email à ton copain, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Et Franck? À moi, mon rendez-vous de rêve avec la personne que j'aime, ce serait au Pays Basque, du côté de Guétari, Biarritz, tout ça. Évidemment, oui, aussi sur une plage ou dans un petit restaurant. Et sinon, un rendez-vous de rêve, j'aimerais beaucoup avoir un rendez-vous un jour avec Jean-Paul Belmondo, qui est mon idole. Voilà, ça c'est un rendez-vous de rêve. C'est pas un rendez-vous amoureux dans ce cas. C'est un rendez-vous de rêve. Pas mal. Bon, et pour dernière question, parce qu'en plus, il nous reste que 5 minutes. Alors, quel est, selon vous, le meilleur moment de la journée pour faire un rendez-vous amoureux? Matin, midi, le soir, après les cafés? 5 à 7, quoi. 5 à 7. L'après-midi, pour moi, c'est évident. Mais bon, à partir de 3-4 heures, 5 heures, c'est bien parce qu'on n'a pas le temps de culpabiliser ça. De 2 à 5, on peut bosser, puis on se fait le petit rendez-vous en fin de journée, comme ça on déculpabilise. À 3 heures, la journée est foutue, quoi. Et Julie? Bon, ça peut être le matin pour bien commencer la journée, hein, voilà. Pas mal, ouais. Bonne réflexion aussi, hein? Ok, ben, Julie, Franck, je vous remercie beaucoup pour ces moments de partage.
Il faut dire à tout le monde qu'il faut regarder Girl Next Door dans les chaînes de YouTube de Frère Victor, qu'il va avoir l'opportunité de vous voir tous les deux jouer dans son rôle un peu spécial, qu'il y a peut-être dans les questions qu'on a fait, on a dévoilé un petit peu de quoi il va. C'est une comédie, c'est pour partager un bon moment. Il y aura du bisou, on peut le dire. Voilà, il y aura des bisous. Le dernier bisou avant le Covid. Avant le Covid, ouais. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur en avenir. Et j'espère parler de vous bientôt aussi dans de futurs projets. Avec plaisir, Juan. Muchas gracias, Juan. Ouais, de merci nada, beaucoup. Franck. Merci, Julie, vous aussi, le meilleur. Prenez soin de vous, faites bien attention. Julie aussi. Ouais, vous aussi, tous les deux, ouais. Également. Bon, je vous dis à bientôt alors. À bientôt, Juan. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Ciao.